Intro dans 3, 2, 1, bonjour. Salut à tous, c'est Isclass. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas un gameplay ou quelque chose comme ça, c'est ma première vidéo. Pour ma première vidéo, je voudrais proposer un sujet qui sera l'avenir de Fortnite en quelque sorte. Tout d'abord, je vais parler de l'avenir de Fortnite tout simplement par rapport à la V4 du jeu. Ce qu'il en est de l'état du développement du jeu. Je vais aborder un sujet en premier, les problèmes de stabilité du service. Alors en fait, tout simplement, l'équipe de Fortnite a mis un message sur les forums, enfin sur le site du jeu, simplement. Je vais vous lire le message et je vais vous l'afficher à l'écran pour ceux qui n'ont pas le son, parce que des fois il y a des gens qui n'ont pas le son. Donc je vais tout mettre à l'écran. Nous avons été pris de vitesse par notre croissance continue et plusieurs de nos services ont souffert ces dernières semaines. Exemple, le système d'amis et le service de connexion. Par ailleurs, la vitesse 2.3.0 du jeu est sortie avec des bugs notables. Conscient que rien de tout cela n'est acceptable, nous avons modifié nos plans et notre façon de travailler pour améliorer la qualité des différentes versions du client et nous avons mobilisé de la main-d'œuvre pour faciliter l'évolution de nos services. Alors, qu'est-ce que ce petit message veut dire? Donc, le premier paragraphe, en fait, ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à un aussi gros succès de Fortnite. Et ils n'étaient pas préparés. En fait, ils ne pensaient pas qu'il y allait y avoir autant de monde si rapidement. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas vu dans leur tête que ça pouvait arriver et que les serveurs pouvaient être saturés en fait. Mais avec les nouveaux patchs, ils vont réparer ce problème et normalement on ne devrait plus avoir ces bugs. Ensuite, le prochain sujet, c'est les optimisations permanentes du jeu. Je vais vous lire également le paragraphe. En fait, tout au long de la vidéo, je vais vous montrer tous les paragraphes qu'ils ont mis et je vais vous les lire. Donc ils ont mis une note pour les optimisations permanentes. Alors, quand vous jouez à Battle Royale, le temps que vous passez dans le salon avant de rejoindre le champ de bataille doit être aussi court que possible. Nous continuons donc nos efforts pour réduire les temps de chargement. Vous voulez que votre expérience de jeu soit la plus fluide possible? Eh bien nous aussi. Nous testons actuellement des améliorations qui permettront un meilleur streaming des environnements du jeu. Nous allons également bientôt pouvoir tester une optimisation significative de notre code réseau qui devrait permettre au serveur de se rapprocher d'une fréquence de rafraîchissement de 20 Hz même au début de la partie. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? En fait, ça veut dire que je suis totalement d'accord et un grand nombre des personnes qui suivent la vidéo aussi, je pense, notamment sur console, le temps de chargement avant la partie, avant de rejoindre une partie ou même au lancement du jeu, surtout sur console, le chargement est vraiment extrêmement long, je trouve. Je suis pas le seul à penser ça. Et du coup, même sur PC, ils vont essayer vraiment d'améliorer ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, ils vont vraiment essayer de réduire le temps. Donc, voilà. Et aussi, ils se sont dit qu'ils allaient tester une espèce de... donc, ils ont aussi dit qu'ils voulaient tester, comme eux ils l'appellent, une optimisation significative de notre code réseau qui devrait permettre tout simplement en fait d'améliorer la fréquence de rafraîchissement de 20 Hz. Et voilà. Ensuite, le prochain sujet, et qui est assez important, qui concerne les consoles, donc PS4, PS4 Pro, Xbox One X. Je vais vous le dire, donc c'est pour le 60 images par seconde, donc IPS, ça veut dire images par seconde, sur console. Parce que en fait, je sais pas si vous le saviez, mais les PS4, à part les PS4 Pro, donc de toute façon je vais en parler juste après, le taux de rafraîchissement est limité à 30 images par seconde. Et ce qui fait que c'est vraiment pas du tout agréable à jouer et pas du tout fluide en fait. Mais vous allez voir que quand le patch sortira, eh bien tous les joueurs console vraiment seront ravis parce qu'ils vont sortir une nette différence. Donc je vais vous lire leur paragraphe. Courant février, nous avons prévu d'ajouter une option 60 IPS optionnelle aux versions console de Battle Royale.
PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X. Cette option a été adaptée à chaque console afin de maximiser la fluidité tout en minimisant la baisse de qualité visuelle. Tout simplement en fait, sur PS4, cette option en fait est déjà présente, mais sur PS4 normal, quand on l'active en fait, ça provoque une chute d'FPS. Et donc c'est vraiment pas du tout agréable à jouer, parce qu'en fait cette option a été faite pour tout ce qui est PS4 Pro, Xbox One X en fait. Ces deux consoles là qui sont les dernières générations vraiment. C'est vraiment pour ces deux consoles que cette option a été créée. Donc voilà. Alors on va aborder tout de suite une option qui, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Je vous invite à me dire votre avis dans les commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous me disiez vous aussi qu'est-ce que vous pensez de cette option, qu'est-ce que vous pensez vraiment dans les commentaires. J'invite tout le monde à écrire son petit commentaire. Donc voilà, alors nous allons aborder l'amélioration du matchmaking en fait. Ils ont écrit: nous travaillons sur des changements qui devraient permettre de créer des parties plus équilibrées. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En fait, ils veulent tout simplement dire qu'ils voudraient faire des parties, je pense, avec seulement, par exemple, des joueurs débutants, enfin les joueurs débutants avec les joueurs débutants, les joueurs qui ont plus d'expérience. Je pense qu'ils vont faire un algorithme qui choisit par rapport au temps de jeu des joueurs, je pense, je sais pas. Donc il va mettre les petits joueurs entre guillemets, les petits joueurs avec les petits joueurs dans la même partie, et les gros joueurs entre guillemets encore avec les autres gros joueurs dans une même partie. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Alors je vais vous expliquer. Je pense que c'est une mauvaise idée car si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, donc comme ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est une mauvaise idée. Car par exemple, des gros joueurs pourraient créer des nouveaux comptes, sachant que c'est gratuit, donc ça coûte rien en fait. Et du coup, les gros joueurs entre guillemets pourraient créer des nouveaux comptes en fait, et du coup accéder aux parties des petits joueurs. Mais du coup, ils seraient contre des vrais joueurs qui débutent le jeu. Et du coup, je pense que c'est pas très agréable. Et je pense que ce serait pas de la triche, mais je pense que ça serait pas équitable de jouer comme ça en fait. Et du coup voilà pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Et du coup j'espère qu'ils vont pas faire cette option là, j'espère qu'ils vont pas faire ce patch là en tout cas. Alors on va tout de suite aborder le dernier sujet, ou un des derniers pardon, je ne sais pas, qui est l'art, les fanarts, tout ça, enfin les cosmétiques en fait. Alors je vais vous lire. Notre équipe artistique s'est beaucoup amusée à trouver de chouettes idées pour le contenu cosmétique de Fortnite Battle Royale. Depuis l'événement des fêtes de fin d'année, nous avons pu voir que la communauté appréciait les tenues telles que celles du chevalier et du soldat Phoenix. Attendez-vous à voir arriver toujours plus de ce contenu de ce type. Les planeurs aussi méritent toute notre attention. C'est pourquoi nous avons commencé à mettre au point des procédures qui nous permettront de créer des planeurs uniques via des modèles et des matériaux entièrement nouveaux. Voici un exemple de ce que vous pourriez trouver très, très bientôt dans la boutique. Donc je vais vous passer, du coup je vais vous mettre les images qu'ils ont mis de ce qui pourrait arriver très prochainement dans la boutique. Et ils ont rajouté un petit mot également, et ils ont mis entre autres, nous travaillons sur des tenues qui modifient davantage le modèle du personnage, à l'instar de la tenue rapace. Donc la tenue rapace, pour ceux qui ne voient pas, c'est quelle tenue en fait? C'est celui qui a la cagoule jaune en fait. Et du coup on ne peut pas vraiment voir quel est le personnage de base. Donc en fait, Epic Games travaille sur des skins où on pourrait vraiment pas reconnaître quel est le personnage de base. Et donc ils ont mis un exemple, par exemple de l'astronaute. Donc je vous passe l'exemple là comme ça. En dessous ils ont marqué: dites-nous ce que vous voulez voir, nous adorons les idées que vous nous proposez, et nous tenons d'ailleurs à remercier YouPandanapper sur Reddit, grâce à qui notre cher Terreur Fluo dispose désormais d'une pioche lame à licorne. Donc ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez même envoyer des petits fanarts ou des idées de concept de pioche ou de skin à Epic Games,
Et si cette idée les intéresse, et ben ils pourront travailler sur un concept. Et donc là, on voit juste en dessous un concept art de la pioche licorne, la pioche lama licorne. Donc ça, c'est une pioche qui va sûrement très prochainement sortir. Enfin, sûrement, hein. C'est très probable que cela sorte. Donc voilà. Ensuite, juste en dessous, ils nous disent: que diriez-vous si le contenu que vous possédez déjà devenait encore meilleur? Intéressant, non? Eh bien, figurez-vous que nous essayons actuellement d'améliorer les objets cosmétiques déjà sortis. Nous allons notamment ajouter des nouveaux effets visuels sur la pioche bois sans soif, entre parenthèses, vive les éclaboussures, point d'exclamation. Donc ce qui veut dire, c'est que sur la pioche bois sans soif, donc c'est celle où il y a marqué Slurp. D'ailleurs, ils ont mis une petite vidéo en dessous, donc j'ai vu la passer. Il y aura des éclaboussures, donc je vais vous passer la vidéo pour que vous compreniez un petit peu. Voilà, vous voyez, il y a des éclaboussures en fait, qu'il n'y a pas actuellement. Et là, je sais pas si quand on utilise cette pioche, il y a bien ça, je suis pas sûr. En tout cas, quand on casse, eh ben, il y a des éclaboussures. Ils vont également améliorer la jouabilité. Ils vont faire des mises à jour hebdomadaires avec de nouveaux objets, de nouvelles fonctionnalités. À ce que j'ai compris, le pistolet mitrailleur va être enlevé. C'est pas sûr qu'il revienne dans le jeu, mais il me semble, enfin si j'ai bien compris, qu'il va être enlevé du jeu. Et voilà, et cela nous permettra de mieux gérer l'arsenal disponible à mesure que nous sortons de nouvelles armes. Ils vont également faire quelques améliorations, dont alors l'amélioration des commandes de construction sur console, communication d'équipe en dehors de la discussion vocale, possibilité de retourner dans la file d'attente depuis l'écran de fin de partie, possibilité de commencer à maintenir la touche pour fouiller un objet avant d'être à sa portée, affichage de la quantité de munitions chargées dans une arme sur sa fenêtre d'information, carte plus grande avec possibilité de zoomer, donc ça va être vraiment bien. La carte sera plus grande et on va pouvoir zoomer, donc ça c'est vraiment une amélioration que je trouve très bien. Amélioration des barres de raccourci. Nous essayons actuellement de rendre l'alternance entre la barre des armes et la barre de construction plus fluide. Nous travaillons également à faciliter la transition entre les pièces de construction lorsque votre latence est modérée et à supprimer les saccades visuelles lorsque vous parcourez rapidement les pièces. Ensuite, ils vont ajouter quelques fonctions sociales. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Vous êtes nombreux à jouer à Fortnite avec des amis, cela nous tient donc très à cœur et nous souhaitons continuer à améliorer cet aspect. À court terme, nous allons développer davantage la capacité à trouver vos amis et à jouer avec eux. Sur le long terme, nous prévoyons de retravailler l'architecture sociale et les fonctions associées directement à l'intérieur de Fortnite. Exemple, la discussion et la liste d'amis. La possibilité d'inviter vos amis depuis Facebook est arrivée sur PC, d'abord sur console ensuite. Donc je sais pas si c'est déjà sorti sur console, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'autres réseaux sociaux seront ajoutés par la suite. Nous travaillons également sur une fonction de recherche de groupe qui vous permettra de trouver un groupe ou de compléter vos rangs plus facilement. Donc je trouve que ça peut être une option qui peut être vraiment intéressante. Voilà, ouais, je trouve que ça peut être une option qui peut être assez intéressant. Ensuite, ils parlent de modes temporaires, qu'ils vont ajouter des modes temporaires, etc. Ils partagent déjà quel mode temporaire ils vont ajouter, mais je vais pas vraiment passer mon temps dessus. Et on va directement passer à l'autre sujet, qui sont les parties personnalisées. Vous avez peut-être vu certains de nos joueurs participer à ce que nous appelons les Fortnite Friendlies, qui nous permettent de tester les parties privées afin d'en détecter et corriger les bugs. Nous souhaitons en effet résoudre les plus gros problèmes avant de proposer cette fonctionnalité à tous. Oui, donc en fait, la fonctionnalité partie personnalisée est déjà dans le jeu, mais on ne peut pas l'utiliser tout simplement parce que ils veulent d'abord corriger les bugs en fait. Ensuite, ils vont corriger les sons, essayer de rendre ça plus réaliste, notamment pour les bruits de pas, les positions de l'auditeur
et les constructions. Donc ça, je vais pas m'attarder non plus là-dessus. Et on va passer directement au dernier sujet qui est un des plus importants. Et donc voilà. Passe de combat de la saison 3. Un grand merci à tous pour votre soutien au cours de la saison 2. Nous avons hâte de vous annoncer les premiers détails relatifs au pass de combat de la saison 3. Notamment, nous avons bien entendu vos reproches relatifs au système de défis quotidiens. La saison 3 ajoutera davantage de flexibilité avec le remplacement du second défi quotidien par un nouveau système hebdomadaire. Les possesseurs du pass de combat pourront déverrouiller un pack de quêtes lors de chaque semaine de saison et les remplir à n'importe quel moment avant la fin de la saison. Donc ça, j'ai pas vraiment compris. Je pense que ça se voyait quand je l'ai vu, je suis désolé. Mais il me semble en fait qu'ils vont remplacer les défis quotidiens par en fait un pack de quêtes. En fait, il faudra remplir des quêtes, plein de quêtes avant la fin de la saison. Bon, ça reste à voir. Hein. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que ça sera pour les possesseurs du pass de combat. Mais du coup, je pense qu'ils vont laisser les défis hebdomadaires normaux pour ceux qui auront le pass de combat gratuit, s'il y aura un pass de combat gratuit. Donc voilà, c'était tout pour les nouveautés sur Fortnite. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ma chaîne, c'est une nouvelle chaîne sur Fortnite. Je vais essayer de faire minimum une vidéo par semaine. Et voilà, donc j'espère que mon contenu vous plaira. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et lâcher quelques petits commentaires. Et donc voilà.